Merci d'être avec nous. Les élèves finalistes affrontent le deuxième jour des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2014-2015. Pour ce mardi 23 juin, ils ont fait face aux cours d'options sur toute l'étendue du territoire national. Environ 592 269 candidats finalistes répartis dans 1784 centres participent à ces examens. Je vous propose de suivre ces qualités la première journée de ces épreuves dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Matata Ponyo. Suivez. 593 000 élèves affrontent depuis ce 22 juin l'examen d'État, édition 2015. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qu'accompagnait le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangu Famba, et différentes autorités de l'éducation. C'est au lycée Monseigneur Chaoumba que le Premier ministre a ouvert la première enveloppe des items en présence des témoins et devant les élèves pour plus de transparence. Aussitôt après, Matata Ponyo et Maker Mwangu ont procédé à la distribution des items aux élèves. Devant la presse, le Premier ministre s'est dit satisfait du taux de participation des filles, soit 49% contre 51% des garçons, et du début de cette session sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a également salué les innovations pour cette année. Nous pouvons vous assurer que les épreuves vont se passer dans l'ensemble de la République, parce que le pays n'est plus en guerre sous le leadership du président de la République. Les forces armées congolaises réformées ont bouté tous les ennemis dehors. Il y a encore ce qu'on peut appeler des petits frémissements ici et là, mais ceci ne peut pas empêcher aux épreuves d'État de se dérouler dans les conditions confortables, conformes aux exigences scolaires. Coup de chapeau donc à la République, parce que la promotion des filles dans l'éducation, elle est devenue une réalité vivante. Il s'y est de signaler que la ville de Kinshasa a reçu 110 000 élèves. La fin de l'examen d'État est prévue pour le jeudi 25 juin 2015. Et justement, après cette première journée d'exéta, les élèves finalistes interrogés sont sortis satisfaits. C'est le cas de ceux qui ont passé cet examen au collège Saint-Joseph de la Gombe. Krioni Kibungu et Pamphile Papadou les ont abordés au sortir du centre d'examen. Suivez. Il était 12 heures lorsque nous nous sommes rendus au collège Saint-Joseph dans la commune de la Gombe, précisément à côté de la gare centrale. Ici, la plupart des candidats finalistes que nous avons entendu notre micro au sortir de leur premier jour des épreuves de l'examen d'État se disent satisfaits de la matière consacrée à la culture générale. Ce, malgré le retard avec lequel ils ont reçu les papiers d'examen. Bon, aujourd'hui, en fait, l'examen s'est mieux passé. Il y a eu un petit retard, mais ça s'est bien passé. On a bien un peu se dépris. Non, l'examen n'était pas en fait difficile ni facile, parce qu'il y a eu des questions où on connaissait, mais par le stress ou par la peur qu'on a toujours eue de l'examen, tout ce qu'on a entendu de l'examen, on n'a pas pu répondre. Mais l'examen en soi était facile, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle était abordable. Ça s'est très bien passé. L'examen était un examen de niveau. C'était un examen, j'ai dit, de niveau. Il y avait des questions trop difficiles, très faciles et des questions qu'on connaissait, mais on s'est en sorti. C'est pas ni facile ni difficile, un peu facile, difficile. D'autres questions étaient un peu bien et d'autres, ça nous a semblé un peu difficile, mais on s'est sorti avec ça. C'était bien passé. Comme je vais bien lire à la maison, j'ai préparé l'examen, je me suis retrouvée quand même dans quelques questions. Je me suis retrouvée, je me suis sentie un peu à l'aise. L'ambiance était bonne, il y avait de l'ambiance, c'est vraiment bien. Il s'y est de signaler que le centre collège Saint-Joseph reçoit les finalistes de plus de 4 écoles, dont le collège Boboto, le collège Notre-Dame de Fatima, l'école de récupération de la Gombe et l'Institut de la Gombe, pour ne citer que celle-là.